Quelle est la différence entre un amour durable et une forte amitié? Est-il normal, acceptable d'aimer moins passionnément, bien qu'avec beaucoup de tendresse? C'est la question qui m'a été posée par une auditrice et à laquelle je viens répondre aujourd'hui. Alors je me suis arrêtée sur ces mots moins passionnément et je lis entre les lignes et m'appuie également sur mon expérience puisque lorsque je vous reçois en soins et que vous présentez ces mots avec l'idée qu'il y a moins de passion dans le couple, dans la relation, eh bien, c'est qu'il s'agit d'une sexualité qui n'est pas épanouie pour le couple. Bien sûr, la passion n'est pas nécessairement liée à la sexualité, mais lorsqu'il s'agit du couple et de la relation, eh bien, c'est majoritairement ce que vous exprimez, c'est qu'il y a un manque de désir, il n'y a plus autant d'élan, plus autant d'ardeur, de tentation, d'élan d'aller vers l'autre. Et cet appétit sexuel a soit diminué ou disparu et créé des blocages qui sont donc directement liés à l'activité sexuelle que vous avez avec votre partenaire. Et c'est justement l'objectif de mon accompagnement, de vous aider à libérer ces blocages afin de vous amener à atteindre vos objectifs dans tous les domaines de vie, y compris le domaine amoureux. Alors sur cette chaîne, je vous partage du contenu pour vous aider à prendre conscience davantage de ce qui pourrait se jouer pour vous et vous apporter des clés de compréhension, mais également des outils pour vous aider à aller vers votre guérison. Je ne me suis pas présentée, laissez-moi vous dire bonjour, bonjour à tous, nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne et pour ceux qui sont déjà présents, merci de votre présence et de votre fidélité. Je suis très heureuse de ce chemin parcouru avec vous. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et donc sur cette chaîne, vous allez trouver des thèmes divers et variés et plus récemment, j'ai ouvert donc une rubrique pour répondre à certaines questions et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce thème autour de la relation, lorsqu'il y a moins de passion, je reviens à ces mots, moins passionnément, va nous amener à, en tout cas c'est là que j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui, à aller regarder ce qui pourrait se cacher derrière cette absence ou cette baisse de passion dans la relation après un certain temps de partage. Lorsque mes clients présentent moins de passion dans le couple et expérimentent moins de désir avec leur partenaire, la majeure partie du temps, j'observe ces deux cas de figure dont je viens vous parler aujourd'hui. Bien sûr, il y en a d'autres et cela est propre à chacun et à son histoire. Mais je vais vous parler des deux cas qui sont dans la majeure partie, donc la source et qui sont les axes de travail vers lesquels on va s'orienter pour pouvoir transformer. Cette situation cache souvent un Oedipe qui continue de se jouer à votre inconscient, c'est-à-dire ce sentiment amoureux que l'on a envers le parent que l'on continue de rechercher, ou alors une blessure qui est liée donc à un parent en particulier qui n'a pas été guéri et qui a besoin d'être libéré. Donc inconsciemment, vous allez être en recherche et attirer un adulte qui va vous mettre dans une situation similaire à celle dans laquelle vous étiez avec votre parent pour pouvoir comme revivre des expériences afin de les libérer et de les guérir. Sauf que dans ce lien parental, eh bien, il peut se trouver effectivement de l'amour, de la tendresse, de l'affection, mais c'est un lien qui est asexué. Et c'est pourquoi, eh bien, cela bloque au niveau de la sexualité la plupart du temps lorsque vous vous trouvez dans ces cas. En effet, vous ne pouvez pas faire l'amour avec votre père si vous êtes féminine et vous ne pouvez pas faire l'amour avec votre mère si vous êtes masculin. Donc, ça verrouille. Le deuxième cas de figure va concerner directement une problématique liée à la sexualité. C'est-à-dire que sur votre chemin de vie, il y a par exemple eu des expériences d'abus. Il y a peut-être des mémoires d'interdits où je n'ai pas le droit d'être actif sexuellement. Il peut être question de loyauté qui sont poursuivies envers une personne de la famille, par exemple. Il peut s'agir également de traumas
divers, d'autres types de traumas, comme par exemple des décès d'un membre de la famille, des décès d'un enfant, par exemple, dans la famille, parce que d'avoir une activité sexuelle, même s'il y a une contraception, par exemple, pour la féminine, est équivalent à prendre le risque d'une grossesse et donc la peur inconsciente derrière de perdre un enfant. Et donc cela peut bloquer la relation et le désir donc de sexualité dans le couple. Pour le masculin, le type d'exemple que je peux vous proposer ici, c'est un masculin qui peut-être a exprimé son désir de manière assez forte et qui s'est vu créer de la violence pour sa partenaire et qui est donc dans la retenue de peur de blesser et n'ose plus exprimer donc son désir de manière à protéger sa féminine, par exemple. Il peut être question également de culpabilité dont j'ai parlé il y a peu de temps sur la chaîne. Je vous invite à aller écouter la capsule. Je vous mettrai le lien donc avec la fiche et également dans la description de la vidéo. Lorsqu'on se sent coupable et qu'on ne se donne pas le droit au bonheur parce qu'on doit se faire payer quelque chose. Et puis, il est question dans ces situations d'une absence de sécurité au premier chakra. Donc, parlons des centres énergétiques qui sont impactés. Le premier chakra, donc à vos racines, va manquer de sécurité pour pouvoir accueillir l'autre dans un rapport sexuel ou dans une sexualité qui est libre, sécurisée. Et par conséquent, aller comme poursuivre cette énergie d'insécurité au deuxième chakra qui ne va pas pouvoir s'ouvrir. Il s'agit principalement d'un travail au deuxième chakra qui va vous permettre de contacter cette énergie sexuelle, qui va vous permettre de ressentir, de vous ouvrir, puisque votre degré de réceptivité est donc directement lié à ce centre énergétique. Et dans la mesure où vous avez des énergies de colère, des blessures d'injustice, des problématiques liées à des blessures de l'enfance, eh bien, ce deuxième chakra va être en disharmonie et ne pas vous permettre de vous ouvrir dans la sexualité. Et par conséquent, ce que j'observe souvent, c'est qu'on va demander à l'autre de nous faire nous sentir vivants, de nous procurer ce plaisir que l'on n'arrive pas à contacter et comme de déclencher une énergie de vie qui devrait se trouver déjà à l'origine au sein de votre être de manière autonome et avec laquelle l'autre vient rentrer en résonance. Donc on va chercher à l'extérieur quelque chose pour nous faire nous sentir vivants ou alors on va chercher chez l'autre ce dont on n'a pas été nourri, par exemple, par la mère. Parce que le deuxième chakra va rassembler l'ensemble des blessures, la plupart du temps, qui sont liées à la mère et des choses dont on a manqué, des besoins qui n'ont pas été nourris par le maternel. Dans d'autres cas, l'autre nous apporte dans la relation quelque chose dont on a cruellement manqué dans l'enfance ou dans le passé, mais souvent il y a une racine dans l'enfance, hein, j'en parle souvent sur la chaîne, et du fait de recevoir cette chose qui était tellement manquante et dont on a été affamé pendant un certain temps, négligé, eh bien, on ne s'autorise pas à quitter le lien de peur de ne plus l'obtenir à nouveau parce qu'il y a eu une énergie vraiment de manque hein, et il y a une absence de confiance en la capacité de pouvoir la retrouver de nouveau dans le futur et pour laquelle on a le sentiment parfois inconsciemment d'avoir besoin de faire du rattrapage et comme de se remplir de cette chose que l'autre nous apporte qui est tellement important pour nous que l'on est prêt à sacrifier d'autres choses qui le sont aussi mais qui ne répondent pas à cette blessure du passé. Et bien souvent, eh bien, cela concerne la sexualité qui passe à la trappe. Et la problématique dans ces cas-là est que vous vous affamez de quelque chose qui vous a manqué pendant un certain temps et lorsque vous identifiez la première personne qui passe et qui est peut-être en mesure de vous apporter ce dont vous avez tant manqué et dont vous êtes affamé, eh bien, vous prenez le risque de sortir de la relation pour aller nourrir ce besoin. Donc dans la relation, vous pouvez être affamé de plusieurs choses. Il peut être question donc de sexualité, de d'intimité, de toucher, hein, je mets tout ça dans la même case. Il peut être question d'intimité d'être.
c'est de partager le plus profond de votre âme, dans cette intimité d'âme avec une personne. You're bearing your soul, hein, on dit en anglais. You're sharing your soul. Et par exemple, d'être affamé de présence parce que votre conjoint est absent pour des raisons professionnelles ou autres. Et donc cette présence à la fois physique, mais à la fois cette présence émotionnelle. Vous pouvez être en présence de quelqu'un physiquement qui est complètement absent. C'est extrêmement violent pour un être de vivre ça et très difficile. Vous pouvez être affamé de valorisation, de cette admiration qu'on aimerait recevoir de son partenaire qui ne vous regarde plus et qui vous donne le sentiment de ne pas exister vraiment dans la pièce. Vous pouvez être affamé peut-être de sécurité matérielle, c'est possible également. Hein. Donc je parle de la relation une fois adulte et des choses qui correspondent à des manques qui peuvent être les mêmes vécus dans votre enfance, mais qui peuvent correspondre donc à un autre besoin qui n'a pas été nourri dans votre enfance par le parent. Il faut aller trouver la correspondance. Écoutez, ce qui résonne le plus quand je parle de ces choses, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez été privé dans le couple et qui manque cruellement? Laissez-vous entendre. J'exclus bien entendu les relations toxiques et dysfonctionnelles où vous êtes dans des cas de maltraitance, manipulation et en lien avec des personnalités narcissiques. Il n'est pas question de cela aujourd'hui. Je parle de relations qui sont saines et dans lesquelles eh bien la sexualité ou en tout cas le désir, la passion donc va manquer. Hein. Cela me fait penser, lorsque vous vivez ces situations donc de manque où vous avez été affamé, vous avez souvent sur votre parcours des indicateurs avec des expériences précédentes vécues, par exemple liées à des TCA, des troubles du comportement alimentaire, où cette sensation de manque va vous amener à aller vivre donc l'alimentation, le fait de se nourrir et donc de se sentir nourri et rempli entre guillemets de manière dysfonctionnelle parce qu'il y a une problématique qui est émotionnelle et avec des expériences liées à des addictions, des consommations d'alcool, de substances qui sont déjà révélatrices de cette mémoire de manque et de ce vide que vous cherchez à combler. Hein. Je vous ai tourné une capsule, si vous n'avez pas encore écouté, sur le thème de l'addiction, que je vous mettrai donc ici avec la fiche et dans le lien de la vidéo, dans la description. Et ça me fait penser à une cliente que j'ai accompagnée, qui a terminé son parcours il n'y a pas longtemps. Elle a écrit un magnifique témoignage sur Rezalib, vous pouvez aller le consulter, ou si j'arrive à vous mettre une impression d'écran, je le ferai, et qui exprime qu'elle a pu résoudre son addiction au sucre. Hein. Elle indique dans son témoignage qu'elle a démarré avec une intensité sur une échelle de 1 à 10 qui était à 8, 9, où elle se remplissait avec des impulsions de consommer du sucre sous toutes ses formes et qu'à la fin du cycle, elle se sentait en paix dans son rapport avec la nourriture, avec une consommation et une addiction qui était redescendue à 1 et entre 1 et 2. Donc on ne parle plus d'addiction à ce stade hein, parce que c'est déjà très apaisé et la différence est énorme. Et elle a retrouvé le goût de faire du sport, de s'alimenter différemment, de se voir différemment dans son rapport au corps, etc. Vous pouvez aller voir son témoignage, c'était magnifique de pouvoir le lire. Donc c'est possible, quand on va travailler au bon endroit, d'aller chercher ces mémoires qui vous amènent à vivre ces comportements dysfonctionnels et qui sont là pour comme compenser quelque chose qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été libéré. J'ouvre une parenthèse ici qui me paraît importante. Il y a également un contexte à considérer puisque selon les tranches d'âge, il va aussi y avoir des changements, notamment hormonaux, qui vont avoir un impact sur votre dopamine notamment et donc votre capacité à recevoir cette information à votre système nerveux qui va vous procurer du plaisir. Et cette dopamine, donc,
en lien avec votre système hormonal peut être impacté si toutefois il y a des déséquilibres hormonaux ou alors des périodes de changement hormonal qui sont à prendre en considération. Selon les âges également, par exemple chez le masculin, vous avez une baisse naturelle de la testostérone qui va donc chuter et qui va amener une baisse du désir pardon, parce qu'il y a plus d'oxytocine dans le corps à partir d'un certain âge, mais vous pouvez agir sur ce système hormonal. J'en ai parlé dans la capsule donc où j'ai fait le lien entre les chakras, les hormones et le sex drive, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. Vous aurez le lien dans la description, peut-être pas sur une fiche parce que je suis limitée à 5, donc je ne me souviens plus combien de capsules j'ai mentionnées, mais je vous mettrai le lien dans la description, donc vous pouvez aller voir également cette capsule, elle est très informative. Et puis vous avez également des personnes qui vont être impactées dans leur capacité à se connecter au plaisir, ou en tout cas à le ressentir, parce que elles vont se voir vivre, ou en tout cas ce n'est pas diagnostiqué, mais des ADHD en anglais, TDAH en français, des troubles du déficit donc de l'attention avec ou sans hyperactivité, si je me souviens bien, oui c'est ça, et donc qui va venir avec un élément donc très caractérisé de ce trouble qui est donc la baisse de dopamine. Donc si vous êtes dysrégulé dans votre niveau de dopamine, vous allez être en recherche pour aller chercher comme à combler en fait ce déficit qui vous permet de d'avoir un focus, d'avoir de l'attention, qui va également être en lien avec donc votre capacité à vous sentir récompensé, et donc qui va vous amener à vivre des choses différemment que si vous n'êtes pas concerné par ces troubles. Donc encore une fois, c'est un diagnostic personnel et qui concerne chacun dans un contexte, et on ne peut pas traiter simplement l'émotionnel ou la psyché. Il est important de prendre en considération l'ensemble du corps, hein, et c'est ce qu'on fait dans les soins. Avec moi, on travaille à la fois à la psyché, à la fois à l'énergétique et en même temps au corps pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté et traiter votre être dans sa globalité et non pas de manière séparée, c'est-à-dire de manière donc holistique. On prend en compte la totalité du vous. Et également, vous précisez que cette passion va inévitablement vous faire vivre un sentiment d'excitation inhabituelle qui va vous amener à alterner entre le plaisir et la souffrance. C'est d'ailleurs le sens étymologique du mot, hein. Il était relié à une souffrance et non pas au plaisir, parce qu'il va y avoir donc ces changements et qui vont impacter la dopamine et également la sérotonine, qui est le neurotransmetteur du bonheur, donc de l'émotion du bonheur. Il est donc important également de clarifier son véritable besoin dans le couple et d'aller identifier si on veut vraiment vivre des passions 24 heures sur 24 qui vont nous faire monter dans des états d'euphorie, mais également nous faire redescendre avec des sensations de manque. Il y a une expression en anglais qui dit don't look for the fireman, look for the fireplace. Bon, en anglais, il y a fire and fire. Je pense que tout le monde comprend. Hein, c'est feu, il y a quelque chose d'activé. Donc, ne cherchez pas le pompier qui va pouvoir éteindre le feu ou qui active le feu, mais plutôt le feu de cheminée qui va vous apporter une sensation d'être à la maison et d'être en paix intérieure. Cela ne veut pas dire que la relation doit être dénuée de passion. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais on n'est peut-être pas obligé d'allumer un incendie et d'être dans cette euphorie pour après vivre des sensations de manque qui vont créer des inconforts importants dans votre corps parce que vos neurotransmetteurs et vos hormones vont être impactés. C'est un choix à faire qui est personnel et la relation est une création de tous les moments. Elle évolue. Donc c'est important dans l'évolution de la relation de pouvoir faire des points et de comme réviser un contrat, c'est l'ancienne RH qui parle, de réviser le contrat parce que le contrat ne peut pas être le même à partir de l'énergie dans laquelle vous avez rencontré cette personne il y a peut-être un certain nombre d'années et l'énergie que vous portez et que vous incarnez aujourd'hui et que cette personne incarne également, de faire un point pour s'assurer que la création que vous allez
incarner et celle que vous voulez vraiment voir fleurir dans votre réalité. Et pour ça, peut-être une astuce ici de vous poser la question à 5-10 ans, est-ce que vous envisagez, avec l'absence de cette passion aujourd'hui, vous sentir comblé et nourri dans votre vie au quotidien? De quoi avez-vous besoin? Donc mes propositions, en voilà une première, d'aller regarder ses choix et de réviser donc les accords qu'on a passés avec cette personne, si besoin. Et puis, de sortir du déni, d'être brutalement honnête avec soi, pas avec l'autre, hein, avec soi déjà, et de ne pas se raconter des histoires du fait d'une peur qui est présente et qui vous empêche d'être dans l'action, qui va vous mettre dans ce mode freeze, hein, qui va vous geler, et qui est plutôt une réaction donc à une insécurité plutôt qu'un choix et une action vers ce que vous voulez créer dans votre pouvoir personnel. Et par conséquent, donc, d'aller travailler sur ce premier chakra et de retrouver une sécurité intérieure afin de pouvoir agir librement et non pas sous l'emprise d'une insécurité ou de peurs qui ne sont pas conscientisées. Quant à la sexualité en elle-même, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de vous réinventer dans votre sexualité, de voir la sexualité comme un moment, un rendez-vous de partage et de ne pas mettre le focus sur la sexualité, mais plutôt sur la sensualité, c'est-à-dire de développer vos sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût, et de pouvoir aller développer votre capacité à sentir. Parce que lorsque vous avez perdu votre capacité à ressentir, donc à être en connexion avec vos sens, c'est un travail au deuxième chakra parce que c'est son rôle. Donc d'aller traiter les colères, les ressentiments qui peuvent aussi concerner la relation, hein, et qui viennent bloquer ce deuxième chakra qui n'est plus en mesure de sentir, de recevoir, de vous faire vous sentir vivant avant de pouvoir rentrer en lien avec l'autre qui va pouvoir rentrer dans cette connexion, dans cette résonance avec vous au même niveau. Donc, ce que vous amenez dans la relation à partir de votre deuxième chakra va être fondamental et plutôt que de se concentrer sur un objectif de sexualité qui va souvent ajouter de la pression dans la relation et dans le couple, de s'attacher à la sensualité et de retrouver donc la connexion au sens. Ça, c'est ma proposition. Et puis, dernière chose, je vous invite à aller faire la guidance méditation que j'ai postée sur la chaîne, donc pour attirer l'amour, parce que dans cette guidance, vous allez entendre un voyage que je vous invite à faire pour aller vous connecter à vos envies, à ce que vous avez envie de vivre dans la relation et donc de vous concentrer sur ce que vous voulez attirer à vous et ce que vous voulez vivre avec votre partenaire de vie. Et non pas simplement les problématiques qui ne vont faire que s'amplifier. Donc pour ça, vous venez me voir en soins pour qu'on puisse traiter dans un moment court, un laps de temps, ce qui a besoin de l'être, faire les libérations nécessaires et le reste du temps, vous semez vos graines pour, je l'espère, vivre des relations passionnées et passionnelles à la hauteur de votre besoin. Chacun est différent, la relation est celle que vous voulez créer et que vous allez créer avec votre autre, elle est personnelle, ne vous comparez pas aux autres et je vous invite à regarder ce qui se passe en dedans, à votre vibration au deuxième chakra, à votre premier centre énergétique également, pour pouvoir transformer ce qui a besoin de l'être. Voilà, j'espère que cette capsule vous parle et que ça a résonné à des endroits où vous avez le sentiment d'avoir davantage conscience de ce qui se joue pour vous. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous et avec quoi vous repartez et partagez peut-être vos expériences qui seront profitables aux autres. En tout cas, je vous remercie de ces échanges qui sont toujours reçus avec gratitude. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui sur la chaîne, de votre présence sur To Be Your Joy et en attendant la prochaine vidéo, et bien comme toujours, prenez soin de vous.